Nokia, la légende finlandaise, est une saga d'innovation, d'ascension fulgurante et de défis face à l'adversité dans le tourbillon mobile mondial. Fondée en 1865, cette entreprise, qui débuta par l'exploitation du bois, a bravement pris le virage technologique pour devenir un titan des télécommunications. Au tournant du millénaire, Nokia devient synonyme de téléphone mobile. Avec une intuition remarquable pour comprendre les besoins des utilisateurs et une ingénierie de pointe, Nokia a sculpté un empire dans le creuset de l'innovation. En 1998, cette société est devenue le plus grand fabricant de téléphones mobiles au monde, une position de leader qu'elle a su maintenir pendant une décennie complète. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, en 2000, Nokia représentait incroyablement 30,6% du marché mondial des téléphones mobiles. Les téléphones Nokia n'étaient pas seulement des appareils, mais de véritables icônes culturelles. Prenez le Nokia 3310 lancé en 2000, un combiné robuste, fiable, avec une autonomie de batterie quasi inépuisable et le jeu emblématique Snake. Ce modèle seul s'est vendu à 126 millions d'exemplaires. Au niveau financier, Nokia affichait des chiffres à faire pâlir d'envie ses concurrents. En 2007, la valeur marchande de Nokia a grimpé à plus de 110 milliards d'euros, couronnant l'entreprise comme la plus précieuse de toute l'Europe. Une prouesse qui témoigne de son innovation et de sa prééminence dans l'émulation technologique du début du 21e siècle. Néanmoins, même les géants peuvent trébucher. L'incapacité de Nokia à anticiper la révolution des smartphones initiée par Apple en 2007 a été le point de départ d'un déclin inattendu. Malgré un sursaut avec le lancement de la série Lumia en 2011 sous l'écosystème Windows Phone, la tentation de l'innovation n'a pas compensé le retard accumulé. Les ventes de smartphones Nokia ont souffert devant les géants du secteur, avec une part de marché qui a chuté à moins de 5% en 2013, un contraste saisissant avec les glorieuses années de domination. Toutefois, l'étoile de Nokia n'a pas complètement pâli. L'entreprise s'est réinventée en se concentrant sur les infrastructures de réseau et les technologies de prochaine génération, tout en octroyant la licence de sa marque emblématique pour que de nouveaux téléphones Nokia puissent émerger sous l'égide HMD Global. La marque Nokia demeure ainsi ancrée dans le domaine de la technologie avec la même conviction d'innovation qui a fait sa réputation d'antan. En somme, l'histoire de Nokia est celle d'une passion vivace pour la technologie, d'audace et de la capacité à se réinventer face aux tempêtes du progrès. Elle continue de susciter une affection nostalgique chez d'innombrables fidèles et son nom résonne toujours comme un chapitre fondamental de l'histoire de la technologie mobile mondiale. Objectif de la vidéo et aperçu du contenu. L'objectif de cette vidéo n'est ni plus ni moins que de raconter une histoire fascinante, celle de Nokia, jadis un colosse incontesté de l'industrie des télécommunications. Notre voyage à travers le temps vise à vous faire découvrir ou redécouvrir l'épopée d'une entreprise qui a marqué de son empreinte l'ère pré-smartphone et qui continue d'inspirer par sa résilience face à la fluctuation du marché technologique. Nous plongerons dans les racines profondes de Nokia, démarrant bien avant que le mot connectivité ne devienne un mantra pour l'ère numérique, quand l'entreprise a été fondée en 1865 comme une modeste papeterie. Évoluant à travers divers secteurs industriels, Nokia a su identifier l'émergence des technologies mobiles comme un tournant décisif, se réinventant ainsi comme un pionnier des téléphones portables. Le cœur de notre contenu se concentrera sur l'aspect le plus enivrant de l'histoire de Nokia, son apogée dans le marché du téléphone mobile, avec des statistiques époustouflantes qui ont vu l'entreprise capturer jusqu'à 40% de la part de marché mondiale dans le début des années 2000. Nokia ne se contentait pas de diriger le jeu, elle était le jeu. Nous allons revivre ensemble l'ère où les mélodies des sonneries Nokia étaient la bande-son de nos poches, où les batteries tenaient des jours, pas des heures, et où lâcher son téléphone n'impliquait pas un cœur brisé ni un écran fissuré. Nous célébrerons le 3310 avec plus de 126 millions d'unités vendues, ainsi que le Communicator, précurseur des smartphones actuels. Cependant, c'est avec une pointe d'émotion que nous aborderons le revers de la médaille, le déclin abrupt de Nokia. En passant en revue les décisions prises pendant l'aube de l'ère des smartphones, nous analyserons comment et pourquoi Nokia a raté le train de l'innovation avec l'avènement de l'iPhone en 2007 et l'ascension fulgurante d'Android. Nous évoquerons également les conséquences de ces choix stratégiques en soulignant la chute de part de marché de l'ordre de 30% en 2007 à moins de 5% en 2013 et en expliquant les répercussions financières dont la perte de milliards d'euros en valeur boursière. Loin de se terminer sur une note sombre, notre vidéo démontrera la ténacité de Nokia. Nous parlerons de la vente stratégique de leur branche mobile à Microsoft en 2014 pour 5,44 milliards d'euros et de la manière dont Nokia a repris force en se concentrant sur les services de réseau et les solutions de communication de l'avenir. Avec une transition réussie vers les technologies 5G, Nokia prouve que son esprit innovant reste intact. Cette narration, conçue pour enrichir autant votre savoir que votre enthousiasme, prendra vie à travers des illustrations captivantes et ingénieuses. Chaque segment de cette vidéo sera animé de dessins expressifs et de scènes reconstituées, donnant un souffle nouveau
nouveau à de mémorables publicités d'antan. Tout est pensé pour saisir votre attention, éveiller votre curiosité et, qui sait, raviver une flamme de sympathie pour cette marque historique. Rejoignez-moi dans cette aventure historique où l'on révélera comment une entreprise a relié le monde bien avant l'avènement des réseaux sociaux et comment elle continue d'évoluer tel un phénix technologique, prêt à affronter les défis d'un futur numérique en constante mutation. Fondation de Nokia en 1865, ses premières activités industrielles. Imaginez-vous dans la pittoresque Finlande de 1865. C'est dans cette année historique que Fredrik Idestam, un ingénieur des mines intrépides, pose les jalons de ce qui deviendra l'un des géants de la télécommunication mondiale. Il établit une fabrique de pâte à papier à Tampere, dans le sud-ouest de la Finlande, exploitant les riches ressources forestières de la région. Ce n'est pas le smartphone qui nous vient à l'esprit quand on pense à Nokia, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est là qu'est plantée la première graine du futur empire. En 1871, Idestam, en collaboration avec Léo Michelin, politicien visionnaire et homme d'affaires, transforme son entreprise en une société par action et la renomme Nokia AB. De façon intéressante, le nom Nokia provient de la rivière Nokianvirta, située à proximité, un clin d'œil charmant à ses racines géographiques. Centrant leur activité principalement dans le sud de la Finlande, la stratégie de la société consiste à exploiter la richesse des forêts finlandaises, produisant initialement du papier, un produit précieux pour l'industrie croissante de la presse et de l'éducation. Mais l'âme de Nokia est imprégnée d'innovation. La société ne se cantonne pas au monde du papier. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, Nokia diversifie ses activités, investissant dans la puissance de l'énergie hydroélectrique. Cela prouve d'emblée la soif d'innovation et la prévoyance de l'entreprise. Le 20e siècle voit Nokia faire preuve d'une agilité impressionnante en entrant dans de nouveaux marchés avec succès. Saviez-vous par exemple qu'à une époque, Nokia produisait même des bottes en caoutchouc? C'est véritablement un témoignage de la capacité d'adaptation de l'entreprise aux demandes variables des consommateurs. Si l'on parle chiffres et économie, il faut reconnaître que le chemin parcouru depuis ses humbles débuts fut gigantesque. Lorsque Nokia diversifie encore une fois ses activités dans les années 60, sa fusion avec Finnish Cable Works et Finnish Rubber Works marque la véritable naissance du conglomérat Nokia Corporation. Cette manœuvre stratégique amplifie sa portée industrielle, mais ce n'est que des décennies plus tard que l'entreprise se lance dans ce qui allait devenir son domaine de renommée mondiale, les technologies de communication. Dès lors, l'histoire de Nokia se mêle intimement avec celle de la communication mobile. Dans les années 80 et 90, Nokia devient un pionnier dans le développement des réseaux GSM et ses téléphones portables commencent à être synonymes de durabilité et d'innovation. C'est au tournant du millénaire que Nokia s'impose comme le leader incontestable du marché des téléphones mobiles, contrôlant à un moment stupéfiant jusqu'à 40% de ce marché mondial. Rares sont les entreprises ayant un héritage aussi divers et riche que Nokia. De modestes moulins à papier à des contributeurs de premier plan dans la révolution technologique du 21e siècle, le voyage de Nokia est une odyssée, un récit de transformation et de résilience qui continue d'inspirer et de fasciner. Transition vers l'industrie de la technologie et des télécommunications. La transition de Nokia vers l'industrie de la technologie et des télécommunications est une histoire captivante d'audace, de vision et d'adaptabilité. Après avoir établi des fondations solides dans les secteurs traditionnels de pâte à papier, du caoutchouc et des câbles, Nokia décide de se tourner vers l'avenir en embrassant les technologies émergentes. Cette décision stratégique a marqué un tournant crucial dans l'histoire de l'entreprise et a jeté les bases de sa renommée mondiale dans le domaine des communications sans fil. Au cours des années 60 et 70, Nokia a opéré une série de regroupements et d'acquisitions pour se positionner comme un acteur majeur du secteur des télécommunications en pleine expansion. L'entreprise a investi massivement dans la recherche et le développement de technologies de pointe, mettant l'accent sur l'innovation et la qualité pour se démarquer sur un marché de plus en plus compétitif. Une des étapes clés de cette transition a été l'acquisition de la division télécommunications de la société finlandaise Salora en 1979, marquant ainsi l'entrée de Nokia dans le secteur des télécommunications mobiles. Dès lors, Nokia a commencé à se concentrer sur le développement de téléphones mobiles et d'infrastructures de réseau, anticipant l'essor fulgurant de la communication sans fil et la demande croissante pour des appareils mobiles sophistiqués. La décennie suivante a été marquée par une croissance exponentielle pour Nokia dans le secteur des télécommunications. En 1992, Nokia a lancé son premier téléphone mobile GSM, le Nokia 1011, qui a rapidement conquis le marché européen. La société a continué à innover et à introduire des fonctionnalités révolutionnaires dans ses téléphones, notamment des écrans couleurs, des jeux préchargés et des applications de messagerie. Cette approche novatrice et orientée vers le consommateur a largement contribué au succès de Nokia sur le marché mondial. En 1998, Nokia est devenu le plus grand fabricant de téléphones mobiles au monde et en 2005, elle détenait une part de marché mondiale de 35%, ce qui en faisait un leader incontestable
incontestée dans l'industrie des télécommunications. Les investissements massifs de Nokia dans la recherche et le développement, ainsi que sa capacité à s'adapter aux tendances et aux exigences des consommateurs, ont été des facteurs clés dans son succès. Avec des innovations telles que les smartphones N-Series, les téléphones à appareil photo intégrés et les services de communication mobile avancés, Nokia a continué à repousser les limites de la technologie mobile. Au cours des années 70 et 80, Nokia a commencé à se positionner comme un fournisseur de premier plan d'équipements de télécommunications, avec une expertise croissante dans le domaine des réseaux téléphoniques fixes et mobiles. Grâce à des investissements massifs dans la recherche et le développement, Nokia a joué un rôle crucial dans la transition vers la téléphonie numérique et a contribué à l'émergence des réseaux GSM qui allaient révolutionner les communications mobiles. Les premiers succès de Nokia dans le secteur des réseaux téléphoniques se sont traduits par une croissance significative de ses activités. La société a su s'adapter aux évolutions technologiques rapides et aux besoins changeants du marché, consolidant ainsi sa réputation en tant que fournisseur fiable et innovant d'infrastructures de communication de haute qualité. L'innovation dans les années 80 et 90, l'essor des téléphones mobiles. Nokia a été un acteur clé dans l'innovation des téléphones mobiles durant les années 80 et 90, contribuant de manière significative à l'essor de cette industrie en constante évolution. Grâce à sa vision audacieuse et à son engagement envers la qualité et l'innovation, Nokia a façonné l'avenir des technologies mobiles à cette époque. Dans les années 80, Nokia était déjà un acteur établi dans le secteur des télécommunications, mais c'est dans les années 90 que la société a véritablement pris son envol dans le domaine des téléphones mobiles. Grâce à des investissements massifs dans la recherche et le développement, Nokia a su anticiper les tendances du marché et proposer des produits novateurs qui ont captivé les consommateurs du monde entier. La combinaison de l'ingéniosité de Nokia, de sa qualité de fabrication et de son anticipation des tendances du marché a fait de la société un innovateur incontournable dans l'industrie des téléphones mobiles. En introduisant des fonctionnalités révolutionnaires, en améliorant constamment la qualité de ses produits et en offrant une expérience utilisateur exceptionnelle, Nokia a conquis le cœur des consommateurs du monde entier. L'essor des téléphones mobiles dans les années 80 et 90 a été une époque charnière pour l'industrie des communications et Nokia a brillamment su se positionner en tant que pionnier et leader incontesté. Grâce à son engagement envers l'innovation, sa capacité à anticiper les besoins des consommateurs et sa volonté de repousser les limites de la technologie, Nokia a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de la téléphonie mobile. La série des Nokia Communicator et leur popularité. La série des Nokia Communicator a marqué une étape importante dans l'évolution des smartphones et a joué un rôle significatif dans l'histoire de la téléphonie mobile. Avec leur combinaison unique de fonctionnalités avancées et de design innovant, les Nokia Communicator ont conquis un large public et ont acquis une popularité remarquable dans le monde entier. Lancée pour la première fois en 1996 avec le Nokia 9000 Communicator, la série des Communicator a immédiatement attiré l'attention pour sa conception révolutionnaire. Offrant une combinaison d'un téléphone mobile et d'un assistant personnel numérique, le Nokia 9000 Communicator a ouvert la voie à une nouvelle ère de communication mobile et de productivité professionnelle. Au fil des ans, Nokia a continué à innover avec sa série de Communicator en lançant plusieurs modèles successifs tels que le Nokia 9110, le Nokia 9210, le Nokia 9300 et le Nokia E90 Communicator. Ces dispositifs se distinguaient par leur clavier complet et leur écran pivotant qui les transformaient en mini-ordinateurs portables, offrant des fonctionnalités avancées telles que la messagerie électronique, la navigation web et des applications professionnelles. La popularité des Nokia Communicator a été renforcée par leur robustesse, leur fiabilité et leur facilité d'utilisation. Les professionnels et les utilisateurs exigeants ont été séduits par la polyvalence de ces appareils qui leur permettaient de rester connectés et productifs en tout lieu et à tout moment. Grâce à leur succès commercial, les Nokia Communicator ont conquis une part importante du marché des smartphones professionnels. En Amérique du Nord, par exemple, les Nokia Communicator ont atteint une part de marché de plus de 60% dans certaines régions, témoignant de la confiance des consommateurs dans la qualité et la performance de ces appareils. Sur le plan financier, les ventes des Nokia Communicator ont généré des revenus importants pour la société. Avec des millions d'unités vendues à travers le monde, les Nokia Communicator ont contribué de manière significative au chiffre d'affaires de Nokia dans le secteur des smartphones professionnels. La série des Nokia Communicator a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la téléphonie mobile en combinant un design innovant,
des fonctionnalités avancées et une qualité de fabrication irréprochable. Ces dispositifs, en avance sur leur temps, ont incarné l'excellence et la vision de Nokia en matière de communication mobile et ont conquis un large public de professionnels et d'utilisateurs passionnés. La série des Nokia Communicators a su conquérir un public fidèle grâce à son design novateur, ses fonctionnalités avancées et sa qualité de fabrication remarquable. Cette gamme de smartphones professionnels a démontré l'engagement de Nokia envers l'innovation et la satisfaction des utilisateurs, laissant ainsi une empreinte durable dans le paysage des télécommunications mobiles. Introduction des modèles emblématiques et pourquoi ils étaient populaires. L'introduction des modèles emblématiques comme le Nokia 3310 et le Nokia 3210 a marqué un tournant majeur dans l'industrie des téléphones mobiles et a contribué à construire la réputation de Nokia en tant que leader du marché. Ces modèles ont su captiver les utilisateurs du monde entier pour plusieurs raisons clés qui ont contribué à leur immense popularité. Le Nokia 3310, lancé en l'an 2000, est devenu un symbole emblématique de la technologie mobile pour de nombreuses générations. Ce téléphone est apprécié pour sa durabilité légendaire, sa batterie longue durée, son design compact et robuste, ainsi que ses fonctionnalités simples et efficaces. Doté du jeu classique Snake et d'une interface conviviale, le Nokia 3310 a su conquérir le cœur des utilisateurs à la recherche de fiabilité et de simplicité. Le Nokia 3210, quant à lui, a été lancé en 1999 et a marqué les esprits par son design élégant et ses fonctionnalités avancées pour l'époque. Ce téléphone compact et léger offrait la possibilité de personnaliser les sonneries, un écran monochrome rétroéclairé et un clavier ergonomique facilitant la saisie de messages. Le Nokia 3210 était également reconnu pour sa solidité et sa qualité de fabrication, ce qui en fait un choix populaire parmi les utilisateurs. La popularité du Nokia 3310 et du Nokia 3210 peut être attribuée à plusieurs éléments clés. Tout d'abord, ces modèles offraient une grande simplicité d'utilisation, ce qui les rendait accessibles à un large public, y compris aux utilisateurs novices en téléphonie mobile. De plus, leur fiabilité et leur autonomie de batterie exceptionnelle ont contribué à renforcer la confiance des consommateurs dans la marque Nokia. En termes de chiffres, le Nokia 3310 et le Nokia 3210 ont connu un succès commercial phénoménal. Le Nokia 3310 s'est vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde, devenant l'un des téléphones les plus vendus de tous les temps. De son côté, le Nokia 3210 a également enregistré des ventes impressionnantes, consolidant ainsi la position de Nokia en tant que leader du marché des téléphones mobiles à l'époque. L'attrait des modèles Nokia 3310 et Nokia 3210 s'étendait également à leur rapport qualité-prix attractif. Ces téléphones offraient un excellent rapport qualité-prix, ce qui les rendait accessibles à un large public, y compris aux consommateurs à la recherche de téléphones abordables et fiables. L'introduction des modèles emblématiques comme le Nokia 3310 et le Nokia 3210 a été un moment clé dans l'histoire de la téléphonie mobile. Leur popularité durable s'explique par leur fiabilité, leur simplicité d'utilisation, leur qualité de fabrication et leur rapport qualité-prix attractif. Ces téléphones ont su marquer leur époque et resteront à jamais gravés dans la mémoire collective des utilisateurs de téléphones mobiles. L'apogée de Nokia dans les années 90 et début des années 2000. Pendant les années 90 et le début des années 2000, Nokia a connu une période d'apogée impressionnante dans l'industrie des télécommunications, consolidant sa position de leader du marché et marquant l'histoire de la téléphonie mobile. La société finlandaise a su innover, anticiper les tendances du marché et offrir des produits de qualité qui ont conquis un large public à travers le monde. Au cours des années 90, Nokia a joué un rôle crucial dans la popularisation des téléphones mobiles en tant qu'outil indispensable de communication. Grâce à sa stratégie axée sur l'innovation et la diversification de sa gamme de produits, Nokia a su répondre aux besoins variés des consommateurs et des professionnels, devenant ainsi le principal fournisseur de téléphones mobiles dans de nombreux pays. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, au tournant du millénaire, Nokia détenait une part de marché impressionnante de plus de 35% dans le secteur des téléphones mobiles, confirmant ainsi sa domination et son influence incontestée sur l'industrie. Les revenus générés par Nokia dans les années 90 et le début des années 2000 ont atteint des sommets, la société devenant l'une des marques les plus rentables et les plus influentes dans le domaine des télécommunications. L'apogée de Nokia pendant cette période peut être attribuée à plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, la société a su anticiper les tendances émergentes du marché et a investi massivement dans la recherche et le développement pour proposer des produits innovants et compétitifs. Les téléphones Nokia se sont distingués par leur design élégant, leur fiabilité, leur fonctionnalité avancée et leur convivialité, ce qui les a rendus très attrayants pour les consommateurs. La stratégie de Nokia visant à proposer une large gamme de téléphones mobiles adaptés à différents budgets et besoins a également contribué à son succès. Des modèles emblématiques comme le Nokia 3310 et le Nokia 3210 qui offraient un excellent rapport qualité-prix ont su conquérir le cœur des utilisateurs à la recherche de téléphones abordables et fiables. En parallèle,
parallèle, les séries Nokia Communicator et Nokia N-Series ont ciblé les professionnels et les utilisateurs exigeants en offrant des fonctionnalités avancées et une connectivité supérieure. L'apogée de Nokia dans les années 90 et le début des années 2000 a également été marqué par sa capacité à s'adapter aux évolutions technologiques rapides de l'industrie en introduisant des innovations telles que les écrans couleurs, les caméras intégrées, la connectivité Bluetooth et l'accès à Internet mobile. Nokia a su rester à la pointe de la technologie et à répondre aux besoins changeants des consommateurs. En termes d'impact économique, l'apogée de Nokia a été synonyme de croissance significative des revenus et des profits. La société a réalisé des investissements stratégiques qui ont porté leurs fruits et sa position de leader dans le secteur des télécommunications lui a permis de réaliser des bénéfices considérables et de renforcer sa présence sur les marchés mondiaux. En somme, l'apogée de Nokia dans les années 90 et le début des années 2000 témoigne de son engagement envers l'innovation, la qualité et la satisfaction des clients à travers une gamme diversifiée de produits allant des téléphones grand public aux smartphones haut de gamme. Nokia a su conquérir un large public et laisser une empreinte indélébile dans l'histoire de la téléphonie mobile. Stratégies de marketing et distribution qui ont assuré sa domination. Les stratégies de marketing et de distribution mises en place par Nokia ont joué un rôle crucial dans l'assurance de sa domination sur le marché des télécommunications pendant de nombreuses années. La société finlandaise a su déployer des efforts stratégiques pour promouvoir ses produits, étendre sa présence mondiale et s'adapter aux besoins changeants des consommateurs, ce qui a contribué à renforcer sa position de leader incontesté dans l'industrie. L'une des principales stratégies de marketing qui a permis à Nokia de se démarquer était sa capacité à créer une forte image de marque et à communiquer de manière efficace avec le public. La campagne publicitaire de Nokia mettait en avant la qualité de ses produits, leur facilité d'utilisation et leur fiabilité, ce qui a instauré la confiance des consommateurs et renforcé la perception positive de la marque. De plus, Nokia a su s'adapter aux préférences des consommateurs en proposant une gamme diversifiée de produits pour répondre à différents besoins. Des téléphones simples et abordables aux smartphones haut de gamme, Nokia a développé une stratégie de segmentation du marché qui lui a permis de toucher un large public et de fidéliser sa clientèle. En ce qui concerne la distribution, Nokia a mis en place un réseau de distribution mondiale solide et étendu, ce qui lui a permis d'asseoir sa présence sur les marchés internationaux. En travaillant avec des partenaires locaux et en développant des relations solides avec les opérateurs de télécommunications, Nokia a pu atteindre efficacement les consommateurs du monde entier et garantir la disponibilité de ses produits dans de nombreux points de vente. Par ailleurs, Nokia a également investi dans des initiatives de marketing innovantes pour promouvoir sa marque et ses produits. Des partenariats avec des personnalités influentes, des événements promotionnels et des campagnes de communication percutantes ont contribué à renforcer la notoriété de Nokia et à attirer l'attention des consommateurs. En termes de chiffres, les efforts de marketing et de distribution de Nokia ont porté leurs fruits. La société a pu maintenir une part de marché importante, atteignant parfois plus de 40% du marché mondial des téléphones mobiles. Les revenus générés par les ventes de Nokia ont également été significatifs, faisant de la société l'un des acteurs les plus rentables de l'industrie des télécommunications. Au fil des ans, Nokia a su rester à la pointe de l'innovation et de la concurrence en adoptant des stratégies de marketing et de distribution adaptées aux évolutions du marché. Sa capacité à anticiper les tendances émergentes, à répondre aux besoins des consommateurs et à maintenir une relation de confiance avec sa clientèle a été un facteur clé de son succès et de sa domination dans l'industrie des télécommunications. Les stratégies de marketing et de distribution de Nokia ont été essentielles pour assurer sa domination sur le marché des télécommunications. Grâce à une image de marque solide, une segmentation efficace du marché et un réseau de distribution étendu et des initiatives de marketing novatrices, Nokia a su conquérir un large public, maintenir sa position de leader et laisser une empreinte indélébile dans l'histoire de la téléphonie mobile. Détails sur les changements dans le marché du téléphone portable qui ont commencé à défavoriser Nokia. N'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour rester informé de nos prochains contenus historiques sur la technologie. Au fur et à mesure que l'industrie des télécommunications évoluait, des changements significatifs sont survenus sur le marché du téléphone portable qui ont commencé à défavoriser Nokia. Ces changements ont eu un impact sur la position dominante de Nokia en tant que leader du secteur et ont contribué à la perte de sa part de marché au profit de ses concurrents. Un des principaux changements qui ont défavorisé Nokia est l'émergence de nouveaux acteurs sur le marché des smartphones. Avec l'introduction de l'iPhone d'Apple en 2007 et les smartphones Android de divers fabricants, Nokia a été confronté à une concurrence féroce de la part de ces appareils, offrant des fonctionnalités avancées, des écosystèmes d'applications riches et une connectivité supérieure. Ces smartphones ont su attirer un public
de plus en plus exigeants en matière de technologie et ont remis en question la pertinence des produits Nokia. En parallèle, les changements dans les préférences des consommateurs ont également joué un rôle important dans la défaveur de Nokia. Les consommateurs ont commencé à privilégier les smartphones offrant une expérience utilisateur plus intuitive, des applications variées, des écrans tactiles et une connectivité internet rapide. Les téléphones Nokia, axés principalement sur la fiabilité et la simplicité d'utilisation, ont semblé moins attractifs aux yeux des consommateurs en comparaison des smartphones concurrents plus innovants. Les chiffres ont également témoigné de ces changements défavorables pour Nokia. Alors que la part de marché de Nokia dans le secteur des smartphones atteignait près de 50% en 2007, elle a rapidement chuté pour descendre en dessous de 10% en quelques années, marquant un déclin significatif pour la société finlandaise. Les revenus et les bénéfices de Nokia ont également été impactés par cette baisse de sa part de marché, ce qui a eu des répercussions sur sa rentabilité et sa position concurrentielle. De plus, les défis rencontrés par Nokia dans l'adoption rapide des systèmes d'exploitation mobile tels que Symbian et Windows Phone ont également contribué à sa perte de compétitivité sur le marché. Alors que d'autres fabricants comme Apple et Samsung adoptaient avec succès des systèmes d'exploitation plus modernes et conviviaux, Nokia a tardé à s'adapter et a vu sa part de marché se réduire progressivement. En outre, les changements dans les stratégies de distribution et de marketing ont également joué un rôle dans la défaveur de Nokia. Alors que la concurrence intensifiait ses efforts pour promouvoir et distribuer ses smartphones, Nokia a eu du mal à maintenir sa visibilité et son attractivité auprès des consommateurs. La saturation du marché des téléphones mobiles a également compliqué la tâche de Nokia pour se démarquer et attirer de nouveaux clients. Échec à s'adapter à l'émergence des smartphones et de l'interface tactile. L'échec de Nokia à s'adapter à l'émergence des smartphones et de l'interface tactile a été un tournant crucial dans le déclin de la société finlandaise sur le marché de la téléphonie mobile. Alors que ses concurrents investissaient massivement dans le développement de smartphones innovants dotés d'interfaces tactiles conviviales, Nokia a tardé à suivre le mouvement, ce qui a eu des conséquences significatives sur sa position de leader. Lorsque l'iPhone d'Apple a été introduit sur le marché en 2007, suivi par une vague de smartphones Android, Nokia était encore concentré sur ses téléphones mobiles traditionnels basés sur le système d'exploitation Symbian. Alors que les smartphones offraient des fonctionnalités avancées telles que des écrans tactiles, des applications variées et une connectivité internet rapide, les téléphones Nokia semblaient de plus en plus obsolètes aux yeux des consommateurs à la recherche d'innovation et de modernité. Les chiffres sont révélateurs de l'échec de Nokia à s'adapter à cette nouvelle tendance. Alors que la part de marché de Nokia dans le secteur des smartphones était prédominante avant l'arrivée des iPhones et Android, elle a rapidement chuté pour devenir marginale, passant de près de 50% à moins de 10% en quelques années seulement. Cette baisse significative de sa part de marché a eu un impact direct sur les revenus et les bénéfices de Nokia, affaiblissant sa position financière et sa compétitivité sur le marché. L'une des raisons de l'échec de Nokia à s'adapter à l'émergence des smartphones et de l'interface tactile réside dans sa résistance à abandonner le système d'exploitation Symbian au profit de plateformes plus modernes. Alors que d'autres fabricants comme Apple et Samsung adoptaient avec succès des systèmes d'exploitation plus conviviaux et en phase avec les attentes des consommateurs, Nokia a continué à miser sur Symbian malgré ses limites en termes de performance et d'expérience utilisateur. De plus, Nokia a également rencontré des obstacles dans le développement des smartphones offrant une interface tactile innovante et intuitive. Alors que les concurrents proposaient des smartphones avec des écrans tactiles réactifs et des interfaces conviviales, Nokia a eu du mal à développer des produits compétitifs dans ce domaine. Cette incapacité à suivre les tendances du marché a contribué à l'érosion de la part de marché de Nokia et à la perte de sa pertinence aux yeux des consommateurs. En outre, l'approche conservatrice de Nokia en matière de design et d'innovation a également joué un rôle dans son échec à s'adapter à l'émergence des smartphones. Alors que les concurrents investissaient dans des designs modernes et attrayants, Nokia est resté fidèle à ses modèles traditionnels, ce qui a affecté sa capacité à attirer les consommateurs en quête de nouveautés et de différenciation sur le marché. En définitive, l'échec de Nokia à s'adapter à l'émergence des smartphones et de l'interface tactile a été un facteur déterminant dans son déclin sur le marché de la téléphonie mobile. En négligeant les tendances du marché, en tardant à adopter des technologies innovantes et en maintenant une approche conservatrice, Nokia a perdu sa position de leader et a laissé la place à de nouveaux acteurs plus en phase avec les attentes des consommateurs. Cette leçon rappelle l'importance pour les entreprises de rester à l'écoute du marché, d'innover constamment et de s'adapter rapidement aux évolutions technologiques pour maintenir leur compétitivité et leur pertinence. L'apparition de concurrents clés tels qu'Apple avec
avec l'iPhone et l'ascension d'Android. L'apparition de concurrents clés tels qu'Apple avec l'iPhone et l'ascension d'Android ont profondément influencé le paysage de l'industrie des télécommunications et ont joué un rôle majeur dans le déclin de Nokia en tant que leader du marché. En 2007, l'arrivée de l'iPhone d'Apple a marqué un tournant décisif dans l'histoire de la téléphonie mobile. Avec son design révolutionnaire, son interface tactile intuitive et sa multitude d'applications, l'iPhone a redéfini les normes de l'industrie et a suscité un engouement sans précédent parmi les consommateurs du monde entier. En peu de temps, l'iPhone est devenu un symbole de statut et d'innovation, attirant une base de fans fidèles et captivant l'imaginaire de millions de personnes à travers le globe. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, dès sa sortie, l'iPhone a rencontré un succès phénoménal avec des millions d'unités vendues en un temps record. La part de marché d'Apple dans le secteur des smartphones a augmenté de manière exponentielle, reléguant les anciens géants tels que Nokia à une position de moins en moins enviable. La concurrence féroce de l'iPhone a obligé Nokia à revoir sa stratégie et à repenser ses produits pour rester compétitif sur le marché en évolution rapide. Parallèlement, l'ascension d'Android en tant que système d'exploitation mobile a également contribué à l'affaiblissement de Nokia. Lancé en 2008 par Google, Android a su s'imposer comme l'un des concurrents les plus redoutables de Nokia en offrant aux fabricants de smartphones une plateforme flexible, personnalisable et ouverte. Les fabricants ont rapidement adopté Android pour leurs nouveaux appareils, offrant aux consommateurs une alternative attrayante aux produits Nokia. Les chiffres révèlent l'ampleur de l'ascension d'Android. La part de marché d'Android dans le secteur des smartphones a rapidement augmenté pour devenir la plateforme la plus utilisée dans le monde entier. L'essor d'Android a également ouvert la voie à une multitude de fabricants de smartphones, créant un écosystème diversifié et compétitif qui a offert aux consommateurs un large choix d'appareils à des prix variés et avec différentes caractéristiques. Cette concurrence accrue a mis en lumière les lacunes de Nokia en termes d'innovation et de réactivité, renforçant ainsi le déclin de la société sur le marché des smartphones. En somme, l'apparition de concurrents clés tels qu'Apple avec l'iPhone et l'ascension d'Android ont profondément influencé le déclin de Nokia en tant que leader du marché des télécommunications. L'innovation, le design révolutionnaire et la pertinence des systèmes d'exploitation ont été des facteurs déterminants dans le choix des consommateurs, reléguant Nokia à un rôle secondaire sur un marché de plus en plus compétitif et exigeant. Ces événements ont marqué un changement de paradigme dans l'industrie des télécommunications et ont souligné l'importance cruciale de l'adaptabilité et de l'innovation pour rester compétitif et pertinent dans un environnement en constante évolution. Erreurs stratégiques et leur impact sur la part de marché de l'entreprise. Les erreurs stratégiques commises par Nokia ont eu un impact significatif sur sa part de marché et ont contribué à son déclin progressif sur le marché des télécommunications. Ces décisions stratégiques ont joué un rôle crucial dans la perte de compétitivité de l'entreprise face à ses concurrents et ont compromis sa position de leader historique dans l'industrie. L'une des erreurs stratégiques majeures de Nokia a été son incapacité à anticiper et à s'adapter rapidement aux changements du marché, notamment l'émergence des smartphones et des nouveaux systèmes d'exploitation. Alors que des concurrents comme Apple avec l'iPhone et Android de Google ont révolutionné le secteur avec des innovations technologiques et des designs novateurs, Nokia a tardé à suivre le mouvement et a proposé des produits compétitifs répondant aux attentes des consommateurs. Les chiffres montrent clairement l'impact de ces erreurs stratégiques sur la part de marché de Nokia. Alors que l'entreprise détenait autrefois une part dominante du marché des téléphones mobiles, sa part de marché dans le secteur des smartphones a chuté de manière drastique, passant de plus de 50% à des niveaux inférieurs à 10% en peu de temps. Cette baisse significative de sa part de marché a entraîné une diminution des revenus et des bénéfices de Nokia, compromettant sa viabilité à long terme sur le marché concurrentiel des smartphones. Une autre erreur stratégique importante de Nokia a été sa réticence à abandonner ses systèmes d'exploitation obsolètes comme Symbian au profit de plateformes plus modernes et conviviales. Alors que des concurrents comme Apple et Android adoptaient avec succès des systèmes d'exploitation plus intuitifs et performants, Nokia est resté attaché à ses anciennes technologies, ce qui a entravé sa capacité à rivaliser sur un marché en constante évolution. En outre, les erreurs stratégiques de Nokia en matière de design et d'innovation ont également eu un impact sur sa part de marché. Alors que des concurrents proposaient des produits au design tendance et aux fonctionnalités innovantes, Nokia est resté en retrait en matière de design, offrant des téléphones mobiles plus conventionnels et moins attrayants pour les consommateurs à la recherche de produits différenciés et modernes. Les changements dans les préférences des consommateurs combinés à ces erreurs stratégiques ont conduit à une diminution significative de la demande pour les produits Nokia, ce qui s'est traduit par une perte de part de marché au profit
profit des concurrents plus innovants et réactifs. En somme, les erreurs stratégiques de Nokia telles que le manque d'adaptation au smartphone, la réticence à adopter de nouveaux systèmes d'exploitation et les lacunes en matière de design et d'innovation ont eu un impact dévastateur sur sa part de marché. Ces décisions ont affaibli la position de Nokia face à une concurrence agressive et ont compromis sa capacité à maintenir sa dominance sur le marché des télécommunications. Cela souligne l'importance cruciale pour les entreprises de rester vigilantes, réactives et axées sur l'innovation pour prospérer et évoluer dans un environnement commercial en constante évolution. La lente réaction de Nokia face à l'innovation rapide du secteur. La lente réaction de Nokia face à l'innovation rapide du secteur des télécommunications a été un facteur déterminant dans son déclin sur le marché des smartphones. Alors que ses concurrents adoptaient rapidement de nouvelles technologies et repensaient les normes de l'industrie, Nokia a tardé à réagir, compromettant ainsi sa position de leader historique. L'industrie des télécommunications a évolué à un rythme effréné avec l'émergence de nouvelles tendances telles que les smartphones, les interfaces tactiles et les systèmes d'exploitation innovants. Face à cette révolution technologique, Nokia a eu du mal à suivre le rythme et à proposer des produits compétitifs qui répondent aux attentes des consommateurs. Les chiffres illustrent l'impact de la lente réaction de Nokia face à l'innovation rapide du secteur. Alors que la part de marché de Nokia dans le secteur des smartphones était prédominante il y a quelques années, elle a chuté de manière spectaculaire pour atteindre des niveaux bien inférieurs à ceux de ses concurrents. Cette perte de part de marché a eu des conséquences directes sur les revenus et les bénéfices de Nokia, affaiblissant sa position financière et sa compétitivité sur le marché des smartphones. L'une des raisons de la lente réaction de Nokia face à l'innovation rapide du secteur a été sa résistance au changement et son attachement à ses anciennes technologies et méthodes. Alors que des entreprises comme Apple et Google se sont positionnées à l'avant-garde de l'innovation en repensant les smartphones et en proposant des expériences utilisateurs renouvelées, Nokia est resté ancré dans ses pratiques du passé, ce qui a nui à sa capacité à conserver sa pertinence sur le marché en constante évolution. De plus, la complexité de la structure interne de Nokia et les processus décisionnels rigides ont également entravé sa capacité à réagir rapidement aux changements du marché, alors que des concurrents plus agiles pouvaient prendre des décisions rapidement et mettre en œuvre des innovations audacieuses. Nokia devait composer avec des hiérarchies complexes et des processus bureaucratiques, ralentissant ainsi sa capacité d'adaptation et d'innovation. En conséquence, la lente réaction de Nokia face à l'innovation rapide du secteur a affaibli sa position sur le marché des smartphones et a mis en évidence sa difficulté à suivre le rythme des évolutions technologiques. Cette leçon rappelle l'importance cruciale pour les entreprises leaders de rester agiles, ouvertes au changement et orientées vers l'innovation pour prospérer dans un environnement concurrentiel en constante évolution. La lenteur de réaction de Nokia face au changement du marché reflète la nécessité pour toutes les entreprises de rester vigilantes, flexibles et réactives pour réussir dans un monde des affaires en constante mutation. Échec de l'OS Symbian et le partenariat tardif avec Microsoft. L'échec de l'OS Symbian et le partenariat tardif avec Microsoft ont été des étapes cruciales dans le déclin de Nokia sur le marché des smartphones. Ces décisions stratégiques ont eu un impact majeur sur la position de Nokia parmi ses concurrents et ont marqué un tournant dans l'histoire de l'entreprise finlandaise. Symbian, le système d'exploitation sur lequel Nokia avait longtemps basé sa gamme de smartphones, s'est révélé être un obstacle majeur pour l'entreprise. Alors que des concurrents comme Apple et Google proposaient des systèmes d'exploitation plus modernes, conviviaux et performants, Symbian est rapidement devenu obsolète aux yeux des consommateurs. Malgré les améliorations apportées à Symbian au fil du temps, l'interface utilisateur et les fonctionnalités du système étaient en retard par rapport à la concurrence. Les chiffres ne mentent pas, la part de marché de Nokia dans le secteur des smartphones a fortement diminué en raison de l'incapacité de Symbian à rivaliser avec les systèmes d'exploitation plus attrayants proposés par Apple et Android. La part de marché de Nokia, qui était autrefois dominante, est passée à des niveaux beaucoup plus bas, affectant ainsi les revenus et la rentabilité de l'entreprise. Le partenariat tardif avec Microsoft pour adopter Windows Phone comme nouveau système d'exploitation pour ses smartphones a également été une étape difficile pour Nokia. Alors que d'autres fabricants avaient déjà lancé des appareils sous Windows Phone, Nokia a mis du temps à conclure cet accord, retardant ainsi son entrée sur le marché des smartphones équipés de ce système d'exploitation. Malgré les efforts déployés pour développer des smartphones Windows Phone avec Microsoft, le partenariat n'a pas permis à Nokia de regagner sa position de leader sur le marché des smartphones. Le lancement des smartphones Lumia sous Windows Phone a été salué pour leur design innovant et leur performance, mais ils n'ont pas réussi à attirer suffisamment de consommateurs
consommateurs pour inverser le déclin de Nokia. En fin de compte, l'échec de l'OS Symbian et le partenariat tardif avec Microsoft ont été des moments critiques dans l'histoire de Nokia, mettant en lumière les défis auxquels l'entreprise était confrontée dans un marché en évolution rapide et compétitif. Ces décisions stratégiques ont souligné l'importance pour les entreprises de rester à l'avant-garde de l'innovation et de s'adapter rapidement aux changements du marché pour maintenir leur compétitivité et leur pertinence. Les leçons tirées de ces échecs ont incité Nokia à repenser sa stratégie et à chercher de nouvelles voies pour se rétablir sur le marché des smartphones. Analyse et statistiques du déclin des ventes et de la part de marché. Les analyses et statistiques du déclin des ventes et de la part de marché de Nokia dans le secteur des smartphones offrent une vision éclairante de la trajectoire de l'entreprise face à une concurrence féroce et à un marché en constante évolution. Les chiffres révèlent une baisse significative des ventes de smartphones de Nokia au fil du temps. Alors que l'entreprise était autrefois un leader incontesté du marché des téléphones mobiles, sa part de marché dans le secteur des smartphones a connu un déclin constant, passant de niveaux élevés à des niveaux relativement bas par rapport aux entreprises concurrentes. Les ventes de smartphones Nokia ont chuté de manière importante, alors que des concurrents comme Apple et Samsung connaissaient une croissance rapide et prenaient des parts de marché importantes. En termes de pourcentage, la part de marché de Nokia dans le secteur des smartphones a diminué de manière significative, passant de plus de 50% à des parts inférieures à 10% en peu de temps. Cette diminution drastique de la part de marché a eu un impact direct sur les revenus et les résultats financiers de l'entreprise, mettant en lumière les défis auxquels Nokia était confronté pour maintenir sa compétitivité dans un marché saturé par une concurrence acharnée. Les analyses approfondies ont révélé que plusieurs facteurs ont contribué au déclin des ventes et de la part de marché de Nokia. Outre les erreurs stratégiques telles que le retard dans l'adoption de nouveaux systèmes d'exploitation et les partenariats tardifs, la faiblesse de la stratégie marketing et la perception négative des consommateurs face aux produits Nokia ont également joué un rôle crucial dans la perte de traction de l'entreprise sur le marché des smartphones. En termes monétaires, le déclin des ventes et de la part de marché de Nokia s'est traduit par une diminution des revenus et des bénéfices de l'entreprise. Les investissements conséquents dans la recherche et le développement de nouveaux produits n'ont pas été suffisants pour attirer les consommateurs et regagner la confiance des investisseurs, ce qui a accentué la pression sur la rentabilité de Nokia et a mis en lumière la nécessité pour l'entreprise de repenser sa stratégie pour rester pertinente sur un marché aussi dynamique et concurrentiel. Les analyses et statistiques du déclin des ventes et de la part de marché de Nokia dans le secteur des smartphones illustrent les défis auxquels l'entreprise était confrontée et les conséquences de ses choix stratégiques sur sa position concurrentielle. Ces données soulignent l'importance pour les entreprises leaders de rester vigilantes, proactives et axées sur l'innovation pour faire face aux transformations constantes du marché et pour conserver leur compétitivité à long terme. La stratégie de partenariat avec Microsoft et la transition vers Windows Phone. La stratégie de partenariat avec Microsoft et la transition vers Windows Phone ont été des étapes cruciales dans la tentative de Nokia de relancer sa position sur le marché des smartphones. Ce partenariat visait à capitaliser sur les forces respectives de Nokia et de Microsoft pour proposer des smartphones compétitifs et innovants capables de rivaliser avec les leaders du marché. En s'associant avec Microsoft pour adopter Windows Phone comme nouveau système d'exploitation pour ses smartphones, Nokia espérait bénéficier de la renommée de Microsoft en matière de logiciels et de sa solide réputation dans le monde de l'informatique. Ce partenariat stratégique visait à combiner l'expertise en matière de matériel de Nokia avec les technologies logicielles avancées de Microsoft pour créer des smartphones uniques et différenciés sur le marché. Les chiffres montrent que cette transition vers Windows Phone a eu un impact notable sur les ventes de smartphones de Nokia. Les premiers smartphones Lumia sous Windows Phone ont suscité un intérêt positif de la part des consommateurs et des critiques pour leur design innovant, leur performance fiable et l'intégration étroite des services Microsoft. Cette transition a permis à Nokia de se démarquer de la concurrence et d'attirer de nouveaux clients sur le marché des smartphones. En termes de pourcentage, la part de marché de Nokia dans le secteur des smartphones a montré des signes de stabilité et de croissance après la transition vers Windows Phone. Les smartphones Lumia ont commencé à gagner des parts de marché et à attirer l'attention des consommateurs pour leur expérience utilisateur enrichie et leurs fonctionnalités avancées. Cette stratégie de partenariat avec Microsoft a contribué à renforcer la présence de Nokia sur le marché des smartphones et à stimuler les ventes de ses produits. En outre, cette alliance avec Microsoft a permis à Nokia de bénéficier de ressources supplémentaires pour la recherche et le développement de nouveaux produits, ainsi que pour le marketing et la promotion de la gamme Lumia. Les investissements conjoints dans l'innovation et la différenciation ont permis à Nokia de se positionner
s'affirmer comme un acteur important sur le marché des smartphones, renforçant ainsi sa compétitivité face à des concurrents comme Apple et Samsung. Cette stratégie de partenariat avec Microsoft a également ouvert de nouvelles opportunités pour Nokia sur le marché des entreprises, grâce à l'intégration des services de Microsoft tels qu'Office 365 et la sécurité renforcée offerte par Windows Phone. Ces avantages ont permis à Nokia de cibler un segment de marché supplémentaire et de diversifier sa clientèle. La stratégie de partenariat avec Microsoft et la transition vers Windows Phone ont été des choix stratégiques pertinents pour Nokia, leur permettant de renforcer leur position sur le marché des smartphones et de regagner la confiance des consommateurs. Cette collaboration a permis à Nokia de proposer des smartphones innovants et compétitifs, tout en capitalisant sur les atouts de Microsoft en matière de logiciels. Cette transition vers Windows Phone a marqué un tournant positif pour Nokia dans sa tentative de se rétablir sur le marché des smartphones et illustre l'importance des partenariats stratégiques pour les entreprises en quête de reconnaissance et de succès dans un environnement concurrentiel. L'impact de cette décision sur la réputation et les finances de Nokia. L'impact de la décision de Nokia de s'associer avec Microsoft et de basculer vers Windows Phone a eu des répercussions significatives sur la réputation et les finances de l'entreprise. Cette décision stratégique a été à la fois un pari audacieux et une opportunité pour Nokia de se rétablir sur le marché des smartphones et de regagner sa compétitivité face à des concurrents de plus en plus dominants. Sur le plan financier, l'impact de la transition vers Windows Phone s'est traduit par des investissements conséquents dans la recherche et le développement, le marketing et la promotion des smartphones Lumia. Ces dépenses supplémentaires ont eu un impact sur les résultats financiers de Nokia, entraînant des coûts supplémentaires mais également des revenus potentiels provenant de la vente des nouveaux produits Windows Phone. Les chiffres montrent que Nokia a consenti des efforts importants pour soutenir cette transition et pour positionner les smartphones Lumia sur le marché, tant en termes de budget de recherche et de développement que de dépenses marketing. En ce qui concerne la réputation de Nokia, la décision de s'associer avec Microsoft et d'adopter Windows Phone a été perçue positivement par de nombreux consommateurs et analystes. Les smartphones Lumia ont été salués pour leur design innovant, leur performance solide et leur intégration étroite avec les services Microsoft. Cette transition a permis à Nokia de se démarquer sur le marché et de reconquérir une partie de la confiance perdue des consommateurs. En termes de pourcentage, l'impact de cette décision sur la réputation de Nokia s'est traduit par une augmentation de son image de marque et de sa crédibilité sur le marché des smartphones. Les smartphones Lumia ont progressivement gagné en popularité auprès des consommateurs et ont contribué à renforcer la position de Nokia en tant qu'acteur important de l'industrie. Cette transition vers Windows Phone a permis à Nokia de se réinventer et de proposer des produits modernes et compétitifs, regagnant ainsi un public plus large. L'impact de la décision de Nokia de s'associer avec Microsoft et de migrer vers Windows Phone a été significatif tant sur le plan financier que sur le plan de la réputation de l'entreprise. Cette transition a nécessité des investissements importants et des efforts considérables pour positionner les smartphones Lumia sur le marché et pour convaincre les consommateurs de la valeur et de l'innovation des produits Nokia. Toutefois, cette décision a permis à Nokia de renforcer sa présence sur le marché des smartphones et de retrouver une certaine crédibilité auprès des consommateurs, posant ainsi les bases d'une renaissance potentielle de l'entreprise dans un secteur aussi compétitif que celui des technologies mobiles. Lancement de la série Lumia et réponse mitigée du marché. Le lancement de la série Lumia par Nokia a été une étape clé dans sa tentative de rebond sur le marché des smartphones, marquant ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire de l'entreprise finlandaise. Toutefois, la réponse du marché à cette série de smartphones a été mitigée, reflétant les défis et les opportunités auxquels Nokia a été confronté dans un secteur fortement concurrentiel. La série Lumia a été lancée par Nokia en partenariat avec Microsoft, adoptant Windows Phone comme système d'exploitation pour ses nouveaux smartphones. Les premiers modèles Lumia se distinguent par leur design coloré et élégant, leur intégration avec les services Microsoft et leur performance globale. Nokia a mis en avant des fonctionnalités innovantes telles que la qualité de l'appareil photo, les cartes Nokia Air et les applications exclusives pour attirer les consommateurs. Malgré les efforts déployés pour promouvoir la série Lumia, la réponse du marché a été mitigée. Les chiffres montrent que les ventes initiales des smartphones Lumia ont été positives, suscitant un intérêt accru de la part des consommateurs et des experts. Cependant, la concurrence féroce dans le secteur des smartphones et la domination écrasante d'Apple et Samsung ont freiné la croissance des parts de marché de Nokia avec la série Lumia. En termes de pourcentage, la part de marché de Nokia dans le secteur des smartphones a montré une certaine progression après le lancement de la série Lumia, mais n'a pas réussi à rivaliser avec les leaders du marché. Malgré les critiques positives concernant le design,
les performances et les fonctionnalités des smartphones Lumia, Nokia a eu du mal à attirer suffisamment de consommateurs pour inverser son déclin et regagner sa place de leader historique. Du point de vue financier, le lancement de la série Lumia a représenté un investissement important pour Nokia, qui a consenti des dépenses considérables en recherche et développement, marketing et promotion pour soutenir cette nouvelle gamme de smartphones. Bien que les smartphones Lumia aient généré des revenus supplémentaires pour l'entreprise, ces investissements n'ont pas été suffisants pour renverser la tendance de la baisse des ventes globales de Nokia dans le secteur des smartphones. Malgré la réponse mitigée du marché, la série Lumia a permis à Nokia de renforcer sa position sur le marché des smartphones et de se rétablir partiellement après les difficultés rencontrées avec son ancienne gamme de produits. Les smartphones Lumia ont ouvert de nouvelles opportunités pour Nokia, notamment en apportant une différenciation par rapport à la concurrence et en attirant un public intéressé par les innovations et la coopération avec Microsoft. Le lancement de la série Lumia par Nokia a représenté une étape importante dans sa stratégie de renaissance sur le marché des smartphones. Malgré une réponse mitigée du marché, la série Lumia a permis à Nokia de se réaffirmer en tant qu'acteur majeur sur le marché et a démontré sa capacité à innover et à s'adapter aux exigences du secteur de la technologie mobile. Cette expérience a été cruciale pour Nokia dans sa quête de reconquête de parts de marché et de compétitivité face à une concurrence de plus en plus intense. Détail de la vente de la division de téléphone mobile à Microsoft en 2014. La vente de la division de téléphone mobile de Nokia à Microsoft en 2014 a été un événement majeur dans l'histoire de l'entreprise finlandaise, marquant la fin d'une ère et le début d'une nouvelle phase pour les activités de Nokia dans le secteur des smartphones. Cette transaction a eu des répercussions significatives sur le secteur des technologies mobiles et a été largement suivie par les observateurs et les acteurs du marché. En 2014, Nokia a conclu un accord avec Microsoft pour vendre sa division de téléphone mobile, y compris la marque Lumia, pour un montant estimé à plusieurs milliards de dollars. Cette décision stratégique visait à recentrer l'entreprise sur ses activités principales dans le secteur des réseaux et des technologies de communication, tout en permettant à Microsoft de renforcer sa position sur le marché des smartphones avec l'acquisition de la marque Lumia et des actifs associés. Les chiffres montrent que cette vente a eu un impact financier conséquent pour Nokia, qui a mis en lumière les défis auxquels l'entreprise était confrontée dans un marché de smartphones de plus en plus compétitif. La vente de la division de téléphone mobile a permis à Nokia de se concentrer sur ses activités principales et de générer des liquidités pour investir dans des domaines stratégiques clés tels que les réseaux 5G et la connectivité intelligente. En termes de pourcentage, la part de marché de Nokia dans le secteur des smartphones a été directement touchée par cette vente, entraînant une diminution supplémentaire de sa présence dans ce segment. La cession de la division de téléphone mobile à Microsoft a marqué la fin de l'aventure de Nokia dans la fabrication et la commercialisation de smartphones, mettant ainsi fin à une ère emblématique pour l'entreprise. Pour Microsoft, cette acquisition a représenté une opportunité stratégique majeure pour renforcer sa position sur le marché des smartphones et des technologies mobiles. L'acquisition de la marque Lumia a permis à Microsoft d'élargir sa gamme de produits, de renforcer son écosystème logiciel et matériel et de rivaliser plus directement avec ses concurrents tels qu'Apple et Samsung sur le marché des smartphones haut de gamme. La vente de la division de téléphone mobile de Nokia à Microsoft en 2014 a été un moment décisif pour les deux entreprises, marquant le début d'une nouvelle ère pour Nokia et renforçant la position de Microsoft sur le marché des smartphones. Cette transaction a eu des implications financières importantes pour Nokia et a également redéfini le paysage concurrentiel dans le secteur des technologies mobiles. Cette vente a symbolisé la fin d'une ère pour Nokia en tant que fabricant de smartphones, mais a également ouvert de nouvelles opportunités pour l'entreprise de se concentrer sur d'autres domaines d'activité stratégique et de renforcer sa compétitivité dans l'industrie des technologies de communication. Comment cela a marqué la fin d'une ère pour Nokia en tant que géant du téléphone mobile? La vente de la division de téléphone mobile de Nokia à Microsoft en 2014 a véritablement marqué la fin d'une ère pour Nokia en tant que géant du téléphone mobile. Cette transaction historique a symbolisé la transition de Nokia d'un acteur majeur de l'industrie des télécommunications à un fournisseur axé sur les réseaux et les infrastructures de communication, mettant ainsi un terme à la longue et glorieuse histoire de Nokia en tant que fabricant emblématique de téléphones mobiles. La cession de la division de téléphone mobile de Nokia à Microsoft a scellé le sort de l'entreprise finlandaise en tant que fabricant de smartphones et a marqué la fin d'une époque pour Nokia en tant que leader incontesté du marché des téléphones mobiles. Nokia, autrefois connu pour ses téléphones indestructibles et ses innovations technologiques révolutionnaires, a dû se résigner à céder sa division de smartphones à un géant comme Microsoft pour se réinventer et survivre dans un marché en constante évolution. Les chiffres révèlent l'ampleur de cette transition pour Nokia. La vente
vente de sa division de téléphone mobile à Microsoft a représenté un montant substantiel en termes de valorisation et de liquidité générée pour l'entreprise. Cette décision stratégique a permis à Nokia de se concentrer sur ses activités principales et de réorienter ses efforts vers des domaines clés tels que les réseaux 5G et les technologies émergentes. En termes de pourcentage, la part de marché de Nokia dans le secteur des smartphones a subi un déclin significatif au fil des années, culminant avec la cession de sa division de téléphone mobile à Microsoft. Cette transaction a marqué la fin de la présence de Nokia en tant que fabricant de smartphones grand public, remplaçant l'entreprise dans un positionnement axé sur les infrastructures télécom et les technologies de réseau. La vente de la division de téléphone mobile à Microsoft a également eu un impact émotionnel sur les fans et les adeptes de Nokia, qui ont vu avec nostalgie la fin de l'ère des légendaires téléphones Nokia. Les modèles emblématiques tels que le Nokia 3330, le Nokia 3310 et le Nokia N95 resteront à jamais gravés dans la mémoire collective des utilisateurs de téléphones mobiles, symbolisant l'âge d'or de Nokia en tant que leader de l'industrie. Cette transition a marqué la fin d'une ère pour Nokia en tant que géant du téléphone mobile, mais a également ouvert la voie à de nouvelles opportunités et rebondissements pour l'entreprise dans une industrie en constante évolution. La vente de la division de téléphone mobile de Nokia à Microsoft en 2014 a été plus qu'une simple transaction commerciale, elle a représenté la fin d'une ère pour Nokia en tant que fabricant de smartphones et a marqué un tournant dans l'histoire de l'entreprise. Ce changement stratégique a bouleversé le paysage des télécommunications et a marqué le début d'une nouvelle direction pour Nokia qui a dû se réinventer pour rester pertinent dans un marché en perpétuelle mutation. La fin de cette ère a suscité une certaine nostalgie pour les fans de Nokia, mais a également ouvert la voie à de nouvelles opportunités et défis pour l'entreprise dans un secteur aussi compétitif que celui des technologies de communication. Recentration de Nokia sur les infrastructures de réseau et les services. La recentration de Nokia sur les infrastructures réseau et les services a été une décision stratégique majeure pour l'entreprise finlandaise après la vente de sa division de téléphone mobile à Microsoft. Cette transition a marqué un changement fondamental dans la stratégie commerciale de Nokia, mettant l'accent sur ses activités principales dans les réseaux de télécommunications, les équipements de communication et les services associés. Après la vente de sa division de téléphone mobile à Microsoft, Nokia s'est recentré sur les infrastructures réseau et les services, renforçant son engagement envers les technologies de communication et les réseaux 5G. Cette décision stratégique a permis à Nokia de se positionner comme un leader mondial dans le domaine des infrastructures télécom, offrant des solutions de pointe pour les opérateurs de télécommunications et les entreprises. Les chiffres montrent que ce recentrage sur les infrastructures réseau et les services a été fructueux pour Nokia. L'entreprise a investi massivement dans la recherche et le développement de technologies avancées telles que la 5G, l'Internet des objets et le cloud computing, renforçant ainsi sa position sur le marché mondial des réseaux de communication. Nokia a également conclu des partenariats stratégiques avec des acteurs clés de l'industrie pour développer des solutions innovantes et compétitives. En termes de pourcentage, la part de marché de Nokia dans le secteur des infrastructures réseau a montré une progression constante suite à sa recentration sur ce domaine. Grâce à son expertise technologique et à sa réputation en tant que fournisseur fiable d'équipements de communication, Nokia a pu étendre sa présence sur le marché mondial et gagner des parts de marché significatives dans les réseaux 5G et les solutions de connectivité intelligente. Sur le plan financier, le recentrage sur les infrastructures réseau et les services s'est avéré être une décision rentable pour Nokia. L'entreprise a généré des revenus solides grâce à ses activités dans les réseaux de télécommunications et les services associés, contribuant ainsi à son succès financier et à sa stabilité sur le marché. Les investissements stratégiques réalisés par Nokia dans ce domaine ont porté leurs fruits, ce qui a permis à l'entreprise de maintenir sa position de leader et de continuer à innover dans le secteur des communications. La recentration de Nokia sur les infrastructures réseau et les services a été une étape cruciale pour l'entreprise dans sa transition vers un nouveau chapitre de son histoire. Cette décision stratégique a permis à Nokia de consolider sa position dans le secteur des technologies de communication, de renforcer son expertise sur les réseaux 5G et les services associés, et de continuer à jouer un rôle clé dans la transformation numérique mondiale. Grâce à son engagement envers l'innovation et à sa vision stratégique, Nokia est bien positionné pour relever les défis futurs et pour continuer à être un acteur important dans l'industrie des infrastructures réseau et des services de communication. La licence de la marque Nokia à HMD Global pour de nouveaux téléphones. La licence de la marque Nokia à HMD Global pour de nouveaux téléphones a été une décision stratégique importante qui a marqué le retour emblématique de la marque Nokia sur le marché des smartphones.
smartphones. Cette collaboration entre Nokia et HMD Global a permis de capitaliser sur la renommée et l'héritage de la marque Nokia, tout en apportant des smartphones modernes et innovants aux consommateurs du monde entier. La licence de la marque Nokia à HMD Global a été annoncée en 2016, permettant à HMD Global de concevoir, fabriquer et commercialiser de nouveaux smartphones sous la marque Nokia. Cette collaboration a marqué le retour de Nokia sur le marché des smartphones après la vente de sa division de téléphone mobile à Microsoft, offrant ainsi une nouvelle opportunité pour Nokia de reconquérir sa place parmi les principaux acteurs de l'industrie. Les chiffres montrent que cette collaboration entre Nokia et HMD Global a été un succès, avec des ventes solides et une reconnaissance croissante de la marque Nokia sur le marché des smartphones. Les nouveaux smartphones Nokia lancés par HMD Global ont rencontré un accueil positif de la part des consommateurs et des critiques, mettant en lumière la qualité de la conception, la performance et l'expérience utilisateur offerte par ces appareils. En termes de pourcentage, la part de marché des smartphones Nokia a progressé après le lancement de nouveaux téléphones par HMD Global. Les smartphones Nokia ont réussi à se démarquer sur le marché en offrant un bon rapport qualité-prix, des mises à jour logicielles régulières et une expérience Android pure, ce qui a contribué à attirer de nouveaux utilisateurs et à fidéliser les clients existants. Sur le plan financier, la licence de la marque Nokia à HMD Global a permis à Nokia de générer des revenus supplémentaires grâce aux royalties et aux accords de licence. Cette collaboration a également renforcé la position de Nokia en tant que marque de confiance et a permis à HMD Global de bénéficier de l'expertise et du savoir-faire de Nokia en matière de conception et d'innovation dans le secteur des télécommunications. La licence de la marque Nokia à HMD Global a ouvert de nouvelles perspectives pour Nokia sur le marché des smartphones, permettant à la marque de renouer avec ses fans et de conquérir de nouveaux publics. Cette collaboration fructueuse entre Nokia et HMD Global a prouvé que la marque Nokia conserve une forte valeur et une reconnaissance mondiale, et a démontré que l'association de l'héritage de Nokia avec l'innovation de HMD Global pouvait être un succès sur le marché des smartphones. Grâce aux nouveaux smartphones Nokia lancés par HMD Global, Nokia a pu retrouver sa place parmi les principaux acteurs du secteur et continuer à bâtir sur sa réputation de qualité et de fiabilité. La licence de la marque Nokia à HMD Global a été non seulement une opportunité stratégique pour les deux entreprises, mais aussi une victoire pour les consommateurs qui ont pu bénéficier de nouveaux produits alliant le meilleur de l'héritage Nokia et les dernières avancées technologiques. La situation actuelle de l'entreprise et ses activités principales actuelles. La situation actuelle de l'entreprise Nokia et ses activités principales actuelles reflète une évolution stratégique vers les technologies de réseau et les solutions de connectivité intelligente. Après la vente de sa division de téléphone mobile à Microsoft et la licence de sa marque HMD Global, Nokia s'est recentré sur ses activités clés dans les réseaux de communication et les infrastructures technologiques. Aujourd'hui, Nokia est un leader mondial dans le domaine des réseaux de télécommunication et des solutions de connectivité intelligente. L'entreprise propose une gamme complète de produits et de services pour les opérateurs, les entreprises et les consommateurs, couvrant des domaines tels que la connectivité 5G, les réseaux optiques, les solutions cloud et les services de cybersécurité. Les chiffres témoignent de la réussite de Nokia dans ses activités principales actuelles. L'entreprise a continué à investir massivement dans la recherche et le développement de technologies de pointe, renforçant ainsi son positionnement en tant qu'acteur clé dans le déploiement de réseaux 5G à l'échelle mondiale. Nokia a également conclu des partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs de l'industrie pour fournir des solutions innovantes et compétitives. En termes de pourcentage, la part de marché de Nokia dans le secteur des réseaux de télécommunications a montré une progression constante, confirmant la position de l'entreprise en tant que leader mondial dans ce domaine. Les solutions de connectivité 5G de Nokia ont été largement adoptées par les opérateurs de télécommunications du monde entier, démontrant l'expertise et la qualité des produits et services de l'entreprise. Sur le plan financier, Nokia a généré des revenus solides grâce à ses activités dans les réseaux de télécommunications et les solutions de connectivité intelligente. L'entreprise a poursuivi sa croissance et son expansion sur les marchés mondiaux, tout en restant à la pointe de l'innovation technologique et en répondant aux besoins croissants en connectivité, en sécurité et en performance des réseaux de communication. La situation actuelle de Nokia témoigne de sa réussite dans la stratégie de recentrage sur les réseaux de télécommunications et les solutions de connectivité intelligente. En tant que leader mondial dans le domaine, Nokia continue d'innover et de fournir des technologies avancées pour répondre aux besoins croissants en connectivité et en communication. Grâce à ses activités principales actuelles, Nokia maintient sa position de leader sur le marché et continue de jouer un rôle essentiel dans la construction de l'avenir numérique mondial. La marque Nokia reste synonyme de qualité, de fiabilité et d'innovation, et l'entreprise continue de développer des solutions qui façonnent le monde connecté d'aujourd'hui et de demain. Récapitulatif des hauts et des bas de Nokia. Le récapitulatif des hauts et des bas de Nokia est une chronique riche en événements marquants
jalonné de moments de gloire et de défis pour cette entreprise emblématique de la technologie mobile. Après avoir dominé le marché des téléphones mobiles pendant des années, Nokia a connu des périodes de succès éclatants, ainsi que des difficultés qui ont façonné son parcours dans l'industrie. Les hauts de Nokia sont indéniablement liés à ses débuts fulgurants dans le secteur des télécommunications, marqués par l'innovation, la qualité de ses produits et la fidélité de ses clients. En tant que leader incontesté du marché des téléphones mobiles, Nokia a connu une croissance exponentielle de ses ventes, une reconnaissance mondiale de sa marque et une réputation de fiabilité et de durabilité de ses produits. Les chiffres soulignent l'ascension spectaculaire de Nokia. L'entreprise finlandaise a dominé le marché des téléphones mobiles pendant plus d'une décennie, détenant des parts de marché considérables et générant des revenus colossaux grâce à la vente de ses téléphones emblématiques. Nokia était synonyme d'innovation avec des modèles tels que le Nokia 3310 et le Nokia N95 qui ont marqué des générations entières d'utilisateurs. Cependant, malgré ses succès, Nokia a également rencontré des bas qui ont mis à l'épreuve sa position de leader. L'arrivée de concurrents féroces sur le marché des smartphones tels qu'Apple et Samsung a entraîné un déclin progressif de la part de marché de Nokia dans les années 2000. Les décisions stratégiques controversées comme le choix du système d'exploitation Symbian au détriment d'Android ont également contribué aux difficultés rencontrées par Nokia. En réaction à ces défis, Nokia a entrepris des initiatives de restructuration et de pivot stratégique pour se réinventer et rester compétitif dans un marché en constante évolution. La vente de sa division de téléphone mobile à Microsoft, la licence de sa marque à HMD Global et le recentrage sur les infrastructures réseau et les solutions de connectivité intelligente ont été des étapes cruciales pour redéfinir l'identité et le positionnement de Nokia dans l'industrie des technologies de communication. Aujourd'hui, Nokia continue d'être un acteur majeur dans le domaine des réseaux de télécommunications, des solutions 5G et des services de connectivité. L'entreprise a su tirer des leçons des hauts et des bas de son histoire pour se réinventer, se recentrer sur ses forces et continuer à innover dans un marché concurrentiel. La marque Nokia reste un symbole de qualité, d'innovation et de résilience, incarnant une histoire riche en défis surmontés et en succès renouvelés. Réflexions sur les leçons à tirer de l'histoire de Nokia. Les réflexions sur les leçons à tirer de l'histoire de Nokia offrent un aperçu fascinant des défis et des succès qui ont marqué le parcours de cette entreprise emblématique de la technologie mobile. En observant l'évolution de Nokia au fil des décennies, on peut identifier des enseignements précieux qui peuvent inspirer les entreprises à prospérer dans un environnement commercial en constante évolution. Une des leçons majeures de l'histoire de Nokia est l'importance de l'innovation continue et de l'adaptation aux nouvelles tendances du marché. Malgré son succès initial, Nokia a rencontré des difficultés en raison de sa réticence à adopter rapidement les nouvelles technologies émergentes, comme le passage des téléphones traditionnels aux smartphones. Cette leçon souligne l'importance de rester à l'écoute des besoins des clients et de rester agile dans un secteur en perpétuelle évolution. Les chiffres mettent en lumière la pertinence de cette leçon. Le déclin de Nokia sur le marché des smartphones a été rapide après des années de domination dans le secteur des téléphones mobiles traditionnels. La part de marché de Nokia dans les smartphones a chuté de manière significative au profit de concurrents plus innovants, mettant en évidence les conséquences d'une complaisance et d'une inertie face aux évolutions technologiques. Une autre leçon importante de l'histoire de Nokia est la nécessité d'anticiper les changements et de prendre des décisions stratégiques courageuses pour assurer la pérennité de l'entreprise. Les transformations majeures telles que la vente de la division de téléphone mobile à Microsoft et la recentration sur les réseaux de télécommunications ont été des pivots décisifs pour Nokia afin de se réinventer et de rester pertinent dans un monde numérique en constante évolution. En étudiant l'histoire de Nokia, les entreprises peuvent également apprendre l'importance de la résilience et de l'adaptabilité dans un environnement commercial dynamique. Malgré les défis rencontrés, Nokia a su rebondir, se réinventer et continuer à innover, démontrant ainsi sa capacité à évoluer et s'adapter face aux obstacles rencontrés. Cette capacité d'adaptation a permis à Nokia de rester un acteur majeur dans l'industrie des technologies de communication, même après des périodes de turbulence. Enfin, une leçon essentielle de l'histoire de Nokia est l'importance de la gestion du changement et de la culture d'entreprise. Les entreprises sont appelées à développer une culture de l'innovation, de la collaboration et de l'agilité pour rester compétitives et pertinentes dans un monde en constante mutation. Nokia a traversé des périodes de transformation en mettant l'accent sur la culture d'entreprise, la diversité des talents et l'engagement envers l'excellence, des facteurs clés pour assurer son succès continu. Les leçons à tirer de l'histoire de Nokia offrent des insights précieux pour les entreprises cherchant à prospérer dans un environnement commercial dynamique. L'importance de l'innovation continue, de l'anticipation des changements, de la résilience et de la culture d'entreprise ne sont que quelques-unes des leçons que l'on peut tirer de l'expérience de Nokia.
En s'inspirant de ces enseignements, les entreprises peuvent se positionner de façon optimale pour saisir les opportunités, relever les défis et évoluer avec succès dans un monde des affaires en constante évolution. La longue histoire de Nokia est un témoignage puissant des leçons qui peuvent être apprises lorsqu'on observe attentivement les hauts et les bas d'une entreprise emblématique de l'industrie technologique. Chers spectateurs, nous vous lançons une invitation spéciale à partager vos propres expériences avec les téléphones Nokia qui ont marqué votre vie et vos souvenirs technologiques. Que vous ayez eu un Nokia 3310 indestructible, un Nokia N95 révolutionnaire ou tout un autre modèle emblématique, nous sommes impatients de découvrir vos anecdotes et souvenirs liés à cette marque emblématique de la téléphonie mobile. Nous vous encourageons vivement à commenter ci-dessous et à partager vos expériences avec les téléphones Nokia, qu'il s'agisse de votre premier téléphone Nokia, de la sonnerie emblématique du Nokia Tune ou de vos moments mémorables avec un téléphone Nokia. Nous sommes curieux de lire vos histoires et anecdotes personnelles. De plus, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour rester informé de nos prochains contenus historiques sur la technologie. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune des incroyables histoires, évolutions et rétrospectives sur les grandes marques technologiques qui ont marqué notre passé et façonné notre avenir. Nous sommes impatients de découvrir vos expériences uniques avec Nokia et de partager ensemble notre passion pour la technologie et l'innovation. Merci de faire partie de notre communauté et de contribuer à enrichir notre connaissance collective de la technologie à travers vos souvenirs et vos récits personnels. Nous avons hâte de lire et de poursuivre cette exploration fascinante de l'histoire des téléphones Nokia et de bien d'autres marques emblématiques.